Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène avec moi lors d'une balade avec Bali. Il fait encore hyper beau et le ciel est toujours ouf. Alors je vous cache pas que je suis quand même surprise qu'il fasse ce temps là parce que il y a quelques jours vraiment il pleuvait. C'était un peu compliqué je pense pour les chevaux parce que voilà, pendant plusieurs jours il y a eu un mauvais temps. Ils n'avaient pas leur couverture, enfin du moins Bali n'avait pas sa couverture, Ace n'est jamais couvert. Mais Bali j'aime bien le couvrir dès qu'il commence à faire un peu frais la nuit ou qu'il pleut pour que ça soit moins désagréable pour lui parce qu'on le sait, Bali ici présent est un cheval qui maigrit très facilement. Il est assez compliqué à garder en état, donc voilà, c'est pour ça que je le couvre et que là du coup j'ai augmenté sa ration de granulés aussi pour vraiment qu'il soit mieux. Donc voilà, là il n'est pas couvert et le but aussi c'est qu'il fasse ses poils à cette période là. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il a commencé à vraiment bien changer de couleur, je vais vous montrer ça de plus près. Mais vraiment il est passé d'une robe dorée, un peu ce que vous avez ici, à une robe comme ici qui est vraiment beaucoup plus foncée, un baie brun foncé. Il est trop beau en ce moment, je trouve que c'est ma robe préférée, vraiment je suis fan quand il est comme ça. Donc c'est le signe que voilà, le gros poil d'hiver va pas tarder à arriver, d'ailleurs il arrive, c'est juste qu'en ce moment il est plus fin, mais voilà, petit à petit ça change de couleur et ça augmente en épaisseur également. Et donc forcément si je m'amuse à le couvrir trop tôt, ouf, il est fatigué. Et oui. Donc si je m'amuse à le couvrir trop tôt, il va pas faire tout son poil, enfin il en fera moins que ce qu'il pourrait faire. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus les années avancent, plus il arrive à être résistant au froid et à l'humidité, aux choses comme ça. Donc bon, j'essaie de repousser au maximum voilà, le délai pour lui mettre la couverture. Bref, c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, on part donc comme je vous l'ai dit en balade et j'ai envie de partir en cordelette parce que je ne l'ai toujours pas remonté en mort depuis que je le retravaille. Là j'ai dû le monter 5 fois en tout depuis que vous voyez les vidéos où je le retravaille et ça se passe vraiment très bien, il est très agréable, donc je me dis voilà, pourquoi pas partir à l'extérieur comme ça, en sachant qu'il faut quand même que je fasse très attention puisque la période de la chasse on est en plein dedans. Donc voilà, je vais mettre un tapis un peu fluo, enfin voilà, qui se remarque, du moins un peu coloré, parce que j'aimerais bien éviter qu'on confonde Bali avec une biche, hein. Mais a priori à l'heure à laquelle je pars, il n'y a pas de danger, je vais pas m'enfoncer dans les petits bosquets, dans les choses qui sont un petit peu dangereuses entre guillemets, on va rester là où c'est relativement safe et là où tout le monde, et là où le plus grand nombre de personnes se baladent en général, comme ça voilà. On n'embête pas les chasseurs nous embêtent pas et tout le monde est heureux, dans le meilleur des mondes, tout va bien. Bon voilà, il ressemble un petit peu moins à une biche comme ça, avec ce tapis. De cette couleur, on va te voir de loin normalement. Enfin, on devrait te différencier d'un chevreuil, a priori, ou d'un cerf, ou d'une biche. J'aurais également pu mettre mon gilet fluo, vous savez, les gilets qu'on a dans la voiture, etc. Mais je sais très bien que si je le sors de la voiture, je le remettrai jamais. Et si j'ai un accident, je préfère l'avoir dans la voiture que l'avoir ici, à l'écurie. Donc idéalement, il aurait fallu que j'en achète 2, ça aurait pu être intelligent. Donc voilà, si jamais vous sortez faire des balades alors que c'est période de chasse et que potentiellement vous pouvez croiser des chasseurs, eh bien n'hésitez pas à investir dans un petit gilet de sécurité, c'est toujours pratique, on vous voit, comme je vous disais, de loin. Et c'est beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Allez, on est parti. Hop, les grosses fesses. On est prêt? On est prêt? Oui. Allez, viens. On est parti. Oui. Tu m'attends. Hop. On a ressorti la petite selle de Vaucou au passage. Hop là, ça y est, à cheval. Et donc là, objectif, toucher le moins possible à la cordelette, ça sera que mon frein d'urgence. Donc on ne tourne pas et on ne s'arrête pas avec la cordelette. On va au rythme de Bali puisque je vous rappelle qu'il a toujours pas de fer et que ça reste nouveau là de sortir sur des terrains différents. Donc je fais attention, je le bouscule pas. Voilà, il va éviter de lui-même tout ce qui est petits cailloux, choses comme ça. C'est bien mon chat. Et il y a Ace qui appelle, il va appeler 2 minutes le temps qu'on s'en aille. Et après ça va aller. Donc là on va retourner sur une zone avec des petits cailloux qui vont pas plaire à Bali. On y va doucement. Allez mon chat. Je sais que ça pique. À gauche ou à droite, comme tu veux, tu choisis.
à gauche, ok. Et bien évidemment, durant toute la balade, je vais pas le faire marcher sur les chemins comme ça en cailloux. Je le fais marcher sur l'herbe, puisqu'à chaque fois on va avoir le choix, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on n'en profiterait pas d'ailleurs pour vérifier si on a les freins sans toucher à la cordelette? Bali. Et oh. Et Bali. Et oh. Merci. On les a pas trop hein. On va recommencer. Bali. Et oh. Super, ça c'est très bien mon chat. Oui, ça c'est très bien. Merci. Allez, on va couper par là. Donc là pareil, on tourne sans les rênes, sans la cordelette. Super. Bon, ça on était déjà passé une fois, ça lui avait fait peur. Regarde où tu poses tes pieds, ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Regarde, on était passé là-bas la dernière fois. Là. Regarde, par le petit trou là à côté. Oui, super ça. Très bien. Ouais. Génial. Ouh, qu'est-ce qu'on est courageux. Super ça. C'est bien. T'as le droit de brouter si tu veux. Te récompenser. C'est bien. Non, tu veux pas? Elle est belle cette herbe pourtant. Ouais. Vous savez. L'avantage de ne pas avoir de mort dans la bouche. On est reparti. Super. Et est-ce qu'on arrive à s'arrêter en ayant plein d'herbe dans la bouche et sans toucher à la cordelette? Bali. Et oh. Et oh. Super. Oui. Et marche. Bali. Et oh. Oui. Très bien. Il s'oublie un petit peu sur ma première demande à chaque fois, donc on va bosser encore et encore. Et là, on va arriver sur une zone où normalement on galope. C'est le chemin du retour qu'on fait... Bali marche. Le chemin du retour qu'on fait parfois au galop pour rentrer plus vite. Je sais, c'est pas bien. Mais quand on a un cheval éduqué, ça ne pose pas de problème. Et vous allez voir que même en débarquant sur ce chemin de galop, en cordelette, Bali ne va pas broncher. Il y a un vélo. Marche. Il va vouloir très certainement tourner à droite pour rentrer à la maison. Mais il va certainement pas vouloir faire le kéké. Voilà, regardez-moi cette piste de galop là. Et on a un cheval qui n'est pas du tout excité. Bali et oh. Et qui s'arrête même avec plaisir. En même temps, comment résister à une piste comme ça? Vous êtes un pur sang, monsieur, je vous rappelle, hein, normalement vous faites des courses. Vous avez été élevé pour courir vite. Mais oui. Bon, allez, on tourne à gauche. Allez, à gauche toutes. Ouais. Ah oui, bah oui, il y a le chemin. J'avais oublié, pardon. J'avais oublié, autant pour moi. Voilà. Tu vas devoir marcher un peu dessus, on est un peu obligé. Super. Voilà. Très bien. Sans tomber dans le trou, ça m'arrange. Voilà. Allez. Donc là, pareil, c'est des chemins qu'on prend vraiment pour galoper. Mais là, on va faire un peu de trot. Trotter.